Alors, nous allons poursuivre avec le calcul de nos indicateurs temporels, mais cette fois en utilisant les mesures rapides. Alors, c'est quoi les mesures rapides? Les mesures rapides, c'est simplement un moyen que Power BI met à notre disposition pour pouvoir calculer des mesures sans écrire le codex. Donc, Power BI propose une liste du type de mesures qu'on peut réaliser. On va simplement choisir dans la liste le calcul qu'on veut réaliser et Power BI va générer le codex en fonction des paramètres qu'on aura définis. On va le voir ensemble. Je vais ouvrir cette nouvelle page et aller dans mesure rapide, comme on peut le voir ici, mesure rapide. Ici, on nous demande de sélectionner un calcul pour créer une mesure. Donc, sélectionner le calcul. Il y a une liste de calculs disponible. On voit par exemple ici les calculs, on fait des agrégations par catégorie, moyenne par catégorie, écart par catégorie, les calculs de fit, valeur filtrée, différence par rapport à la valeur filtrée, les calculs time intelligence, cumul annuel jusqu'à ce jour, cumul trimestriel, modification d'une année sur l'autre, ainsi de suite, et d'autres types de calculs. Voilà. Alors nous ici, ce qu'on va faire, on va essayer de reprendre quelques mesures qu'on a réalisées dans la leçon précédente en utilisant les options de mesures rapides. Par exemple, les mesures pour le cumul annuel. On voit ici une option cumul annuel jusqu'à ce jour. Donc, on va recalculer notre chiffre d'affaires et notre nombre de commandes reçues en utilisant la mesure rapide cumul annuel jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, je vais cliquer sur cumul annuel jusqu'à ce jour. On nous demande de choisir une valeur de base, c'est-à-dire la valeur pour laquelle on souhaiterait avoir le cumul annuel. Donc, je vais cliquer sur ajouter des données. Je vais chercher chiffre d'affaires. Voilà. Alors, la date, ici, on va choisir le champ date de notre table de date. Ajouter des données. Je vais chercher date. Alors, ici, le champ date est masqué. On va aller l'afficher avant de revenir. Donc, je vais dans la vue données. Je vais afficher le champ date ici. Voilà. Je repars dans la vue rapport. Je vais maintenant choisir le champ date. Il devrait apparaître maintenant. Alors, c'est bon. On va cliquer sur ajouter pour valider le calcul. Voilà. Power BI nous a créé une nouvelle mesure qu'il a appelée cumul annuel jusqu'à ce jour de chiffre d'affaires. Donc, on va simplement la renommer en chiffre d'affaires year to date 2, par exemple. On va faire de même pour le nombre de commandes reçues. Dans mesure rapide, je vais changer la valeur de base ici pour prendre nombre de commandes reçues. Voilà. Je vais cliquer sur ajouter pour valider le calcul. Voilà une autre mesure qui a été créée. Cumul annuel jusqu'à ce jour, nombre de commandes reçues. On va la renommer simplement en nombre de commandes reçues year to date 2. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de comparer ces mesures rapides aux mesures qu'on a créées nous-mêmes dans la leçon précédente. Alors, pour cela, je vais créer un tableau simplement. Un tableau avec les champs année et mois, par exemple. Visualisation. Je prends le visual table. Je vais ajouter les champs année et mois. Voilà. Je vais ajouter les mesures. Le chiffre d'affaires year to date. Chiffre d'affaires year to date 2, ce qu'on a calculé avec la mesure rapide. Aussi, nombre de commandes reçues year to date et nombre de commandes reçues year to date 2 pour faire la comparaison. Alors, comme on peut le voir, on a exactement les mêmes valeurs pour notre mesure qu'on a créée dans la leçon précédente.
et celle qu'on vient d'écrire avec les mesures rapides. Donc, exactement les mêmes valeurs, que ce soit pour le chiffre d'affaires ou pour le nombre de commandes reçues. On va créer notre calcul un peu plus complexe en utilisant les mesures rapides. Alors, je vais dupliquer la page pour commencer et je vais supprimer toutes les mesures, laisser seulement les champs mois et année. Je vais ajouter ici le chiffre d'affaires ainsi que le chiffre d'affaires pour l'année précédente. Donc, chiffre d'affaires, voilà, et la valeur pour l'année précédente. Je fais également de même pour le nombre de commandes reçues. Alors, ce que je vais faire, je vais calculer la variation annuelle du chiffre d'affaires ainsi que la variation annuelle du nombre de commandes reçues. Je vais calculer la variation en pourcentage en passant par les mesures rapides. Donc, je viens sur mesures rapides. Je vais venir sur les options de calcul. Je vois ici modification d'une année sur l'autre. C'est pour calculer les variations annuelles en pourcentage. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, la valeur de base, celle pour laquelle on veut la variation, c'est, on peut commencer par le chiffre d'affaires. Voilà. Le champ date, c'est le champ date de notre table de date. Ici, le nombre de périodes. Alors, on veut la variation par rapport à l'année précédente. Donc, on va garder 1. Si on voulait la variation par rapport à 2 années dans le passé, on a mis simplement 2 ici. Voilà. Donc, je vais cliquer sur ajouter pour valider les calculs. Alors, on va bien m'écrire une nouvelle mesure qu'il a appelée variation en pourcentage d'une année à l'autre du chiffre d'affaires. Alors, on va la renommer. On va mettre chiffre d'affaires simplement year over year percentage. Donc, c'est pour dire variation d'une année à l'autre du chiffre d'affaires en pourcentage. Et je vais simplement valider. Voilà. Je vais faire de même pour le nombre de commandes reçues. Mesure rapide. Voilà. Je vais la renommer la nouvelle mesure créée. Voilà. Et valider. Je vais maintenant ajouter à notre visuel. Je vais prendre d'abord le chiffre d'affaires year over year percentage et ensuite le nombre de commandes reçues year over year percentage. Je vais déplacer l'ordre des champs. Donc, dans visualisation, je vais faire passer chiffre d'affaires year over year percentage juste après chiffre d'affaires previous year et ça sera bon. Je vais essayer de renommer les champs pour avoir plus d'espace. Donc, dans visualisation, chiffre d'affaires, je vais mettre CA. Chiffre d'affaires PY, je vais mettre CA, PY. Ici, CA, year over year percentage. Ici, CDE pour dire commande. CDE, PY. CDE, year over year percentage. Voilà. Je vais augmenter un peu la taille du texte pour le rendre plus visible. Donc, je vais dans valeur.
Voilà, je fais de même pour l'entête. Donc, en tête, donc voilà un peu comment on peut utiliser les mesures rapides pour réaliser des calculs complexes sans être un expert dans le langage DAX.